l'idée, piquer et entrer chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Et bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Vous êtes en compagnie de Pat. Et oui, encore un temps de canicule où il fait trop chaud. Et comme si je n'en avais pas assez de suer, aujourd'hui, on va jouer à Final Girl. Alors maintenant, ce sera un combat avec Hans ici, là. Oh, le plus facile des jeux à jouer parce qu'il n'y a pas de règles spéciales en tant que telles. Mais par contre, il est très coriace. C'est un monstre qui, en plus d'être gigantesque, ne laisse pas sa place. Vous pensez que votre partie va très bien et à la fin, c'est lui qui va vous réduire en viande hachée. Tel que déjà mentionné dans une précédente vidéo, vous aurez besoin du Core Box pour y jouer. C'est cette boîte qui détient là, toute la base, là, les cartes de base, les pions de victimes, les cœurs, etc. Et ensuite, vous ajoutez votre film préféré. Il y en a une dizaine maintenant avec la saison 2. S'il y a des gens qui se demandent si ça existe en français, oui, pour l'Europe. Je ne sais pas si c'est facile de l'importer ici au Québec. Et en septembre, sur Kickstarter, il y aura la saison 3 où j'imagine que vous pourrez vous procurer la série 1 et 2 également. Je pourrais vous résumer un petit peu l'histoire de Hans ici. Donc, c'est un jeune qui a grandi dans une famille de bouchers qui vendait de la viande dans un vieux village. Ce qu'il y avait de particulier, c'est que malgré son jeune âge, il était plus grand que ses parents, il était très costaud. Les gens du village avaient un malaise avec lui, pas juste parce qu'il était costaud, pas juste parce qu'il était renfermé et qu'il parlait à personne, parce que comme il était vraiment gourmand et qu'il mangeait tout le temps, ses parents lui infligeaient une punition, donc ils lui mettaient un masque de la honte en forme de cochon, un masque en bois. Puis il l'amenait toujours au marché avec ce masque-là. Tous les jours, il le portait. Il devait être sûrement très gourmand pour devoir porter ce masque-là à tous les jours. Ou sinon, il y avait juste des parents de merde. Mais pourtant, ses frères et sœurs, eux, ne l'avaient pas, ce masque-là. Juste lui. Puis à un moment donné, il s'est tanné, il s'est révolté contre sa famille. Il les a attirés dans la grange familiale. Et puis là, il a pratiqué son futur métier de boucher. Le pire, c'est qu'il a pris plaisir à le faire. Il s'est créé alors là un masque de cochon encore une fois, mais cette fois-ci avec de la ferraille. Donc là, il y avait un masque de métal. Après quelques jours, quand les villageois se sont rendus compte que la famille ne venait plus au marché, eh bien là, ils ont fait une recherche et ils sont allés voir à la maison de la famille et ils ont vu le carnage dans la grange qui ont brûlé. Ils se sont dit, bon, cette famille-là est disparue, désolé, c'est fini pour eux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Hans s'était réfugié dans les bois. Petit à petit, il y a des enfants qui vont disparaître, suivis d'adultes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qu'Hans dans le village. Et des années bien plus tard, ce village-là va se transformer en camp de vacances, le camp Happy Trails. Et la rumeur dit qu'Hans serait toujours dans les parages et s'amuserait encore une fois avec de la viande humaine. On va faire le setup du jeu ensemble, donc on va commencer par regarder nos cartes ici. Là. Comme là, on a une carte pour Laurie et Rico. Ce sont les Final Girls qui viennent avec le jeu. Si on regarde Laurie, elle a 5 cœurs et on doit sauver 6 victimes pour atteindre son super pouvoir. Son super pouvoir à elle, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans une case avec un ennemi et qu'on peut infliger une blessure à cet ennemi-là, eh bien on va lui infliger une blessure supplémentaire. Rico, elle, eh bien son super pouvoir, ça prend 5 victimes de sauver pour l'atteindre. Et son pouvoir c'est, une fois par phase action, si un ennemi a 2 espaces ou moins de nous, on peut se rendre à cet espace-là gratuitement. Je ne sais pas quel choisir, alors on va utiliser le hasard. On va lancer un dé. Si c'est pair, on y va avec Laurie. Si c'est impair, on y va avec Rico. Lancement de dé. Impair.
on y va avec Rico. Donc, Rico a 6 cœurs. On va se prendre 6 cœurs. On va en placer 5. Et là, ici, on a des petites pocs qu'on va mélanger. Et on va s'en choisir une au hasard qu'on va venir placer ici. On ne la regarde pas. On va faire la même chose aussi pour Hans. Et voilà, disons celle-ci ici. On n'aura plus besoin des autres. Et on va mettre 11 cœurs plus la petite poque ici pour un total de 12 cœurs à Hans. On va prendre les 3 cartes qu'on a ici, on va les mélanger et on va en choisir une au hasard qu'on va venir placer ici. Ça, ce sera la finale d'Hans. On fait ensuite la même chose avec les cartes de Dark Power. Et pourquoi celle-là en a 4? Parce qu'il y a une carte ultime ici, très vilaine celle-là. Il y en a qui l'enlèvent parce que c'est trop difficile de jouer avec ce type de carte-là. On va les mettre dedans, on veut du défi. Ça fera du beau spectacle au pire aller. Ok, on a choisi une au hasard, allons-y avec elle. J'en profite ici pour vous montrer des figurines qui venaient avec le Kickstarter. Ils sont pas mal nice, hein? Ici, on a Rico. Très cool. On prend les cartes terreur du camp. Puis pour faire la différence, vous pouvez voir ici, là, il y a une petite tente. On prend celle d'Hans, lui il a comme un petit cochon là en icône. On les mélange ensemble. Et on va se choisir 10 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut les mélanger encore si vous voulez. Et voilà, ça, ce sera notre deck terreur. On va venir placer ici. Les items, vous allez voir, c'est moins compliqué que notre partie de Portugais. Si vous n'avez pas vu la partie de Portugais, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. À la fin de celle-ci, finissez par regarder elle avant. Ici, on fait seulement brasser les cartes et se choisir 12 cartes. Donc, on va faire, dans le fond, 3 piles de 4 cartes. Et la dernière carte, on la retourne pour qu'on puisse la voir. Donc ça, ce sera des items que l'on pourra aller chercher dans certains lieux. Les lieux où on pourra faire des recherches, c'est aux cabines ici, dans la shed ici, et puis au dock. On va prendre notre deck d'événements, on va mélanger les cartes, et on va le mettre de côté. Tout au long de la partie, nous aurons des événements à découvrir. Finalement, le setup final, encore une fois, on brasse des cartes. Puis on se choisit un setup au hasard, disons celui-ci. Et là on a The Bonfire. Donc c'est tout simple, là, vous voyez ici il y a un cas rouge, ça c'est le killer. En jaune ici c'est la Final Girl. Puis tous les numéros c'est le nombre de victimes qu'on met à ces emplacements-là. Donc on va faire ça tout de suite. What? Il va y avoir un groupe là ici au Fire Pit de 6 victimes. Aïe aïe aïe. Ok. Puis là, je vais mettre cette fois-ci des victimes de ce sens-là, comme ça vous allez mieux voir. Je pense que je vais moins utiliser la caméra de rapprochement parce que je trouvais que la qualité n'était pas si belle de toute façon. À moins que je veuille vraiment là, vous montrer quelque chose de spécifique. Mais je vais surtout utiliser la caméra du haut. C'est plus simple et c'est plus rapide là aussi. On a une autre ici. Wow, ok. Quand même beaucoup de monde là, hein? Ensuite, deux là, sont toutes regroupées à la même place. Ah oui, ici c'est un cul-de-sac en plus. Le killer est ici sur le coin. Nous sommes ici. Lui qui est à 2 cases de distance avec sa première victime, alors que nous on est à 2 aussi d'une victime. On est à 3 cases du pit ici là. Fait que ça va être une course, d'après moi, là,
il va falloir se rendre aux victimes le plus vite possible pour aller les sauver. Parce que si on les sauve pas, eh bien, le Bloodlust ici va augmenter. Puis plus qu'il augmente, plus que le niveau d'horreur aussi va augmenter. Et quand on arrive ici au niveau du Dark Power, ben là, il va falloir découvrir son pouvoir maléfique. Quand on commence la partie, on a toujours 6 cartes gratuites ici. Donc, on va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir ici, ça ici, c'est le niveau d'horreur. Entre 2 et 6, on peut bouger 2 dés. Si on réussit à se rendre dans la partie verte, eh bien là, on a le droit à 3 dés. Mais par contre, si on se rend dans la partie rouge, on va tourner seulement 1 dé. Ça, on veut pas ça, là. On commence donc la partie avec 2 dés. Et ça commence très mal. Donc là, ici, c'est totalement un échec. On peut même pas tourner de carte. Parce que vous allez voir tantôt, si on obtient une face de dé avec 2 cartes, c'est qu'on peut échanger 2 cartes pour changer notre dé en succès. Et là, on peut même pas le faire. Ça commence pas bien, donc cette carte-là ici, c'est un échec. Et ça va nous coûter 2 sabliers. On va s'essayer avec une autre carte Focus. Toujours avec 2 dés, j'espère que là, on va être plus chanceux. Oui, là, on a un succès. Et voyez-vous, si je voudrais un deuxième succès, je pourrais échanger 2 cartes pour rendre celui-là en succès. Les cartes que j'ai ici, j'ai un Short Rest. J'ai pas besoin là, de me guérir parce que tout va bien. J'ai ici un Attaque. Ça non plus, là, j'en aurai pas besoin tout de suite. Et puis, les cartes Walk, par contre, on va les garder. Fait qu'on va prendre ces 2 cartes-là pour se créer un deuxième succès. C'est important quand même parce que c'est intéressant de lancer 3D. Donc, je mets mes 2 cartes derrière. Et puis là, maintenant que j'ai 2 succès, je peux descendre le niveau d'horreur de 2, mais et en plus remonter le temps de 2, tel que c'est inscrit ici. Là, il me reste 2 cartes Walk. C'est sûr que je pourrais arrêter mon tour là, puis me dire je vais m'acheter pour 6 temps de cartes. Par contre, si je le fais, j'aurais pas avancé vers les victimes là. Mais Hans, lui, il va pas se gêner, hein. Oh! Attendez, attendez. J'ai commencé à jouer, j'ai oublié quelque chose d'important. La carte d'événement. Stubborn Kids. One less victim will follow you. Ah non, c'est pas bon. Ok, ça impacte pas là, rien au jeu pour le moment. Là où je suis rendu. Par contre, cette carte-là, ben, je vais avoir une victime en moins qui va pouvoir me suivre. Normalement, il y a 2 victimes à la fois qui peuvent nous suivre dans nos déplacements. Et là, ce sera juste une victime. Yeah boy. Bon, donc, on va utiliser une carte Walk. Puis on va essayer de se déplacer. On a 2 dés, on n'a pas atteint encore la case verte ici. On va y aller avec nos 2 dés. Ah non! Là, il faudrait que j'échange 2 cartes. J'ai pas 2 cartes à échanger. Donc, c'est un échec. Qu'est-ce qui se passe lors d'un échec? Regardez, j'ai le choix entre ça ou ça. Donc, soit que je bouge d'un espace, je perds une vie et 2 sabliers. J'ai pas envie de perdre une vie tout de suite, alors on va laisser faire ce déplacement-là et on va perdre 2 sabliers. Là, mon sablier est déjà à 4. Si je veux pouvoir me déplacer tout à l'heure, je vais pouvoir acheter ici des cartes Sprint. Ou bien je pourrais garder ma carte Walk. Parce que si, admettons, que ça ne fonctionne pas encore, je vais me retrouver encore avec 2 sabliers en moins. Il va m'en rester 2 sabliers seulement. Si je veux me déplacer, je vais avoir une seule carte que je vais pouvoir jouer au prochain tour. Parce qu'on ne peut pas réutiliser les cartes qu'on a déjà jouées au prochain tour. On va pouvoir les réutiliser un tour subséquent. Donc là, je crois que je vais arrêter ici. Je vais être sage, comme ça je vais avoir 4 sabliers à dépenser. Donc ces cartes-là, on les retourne, on y touche pas. Ça, c'est notre deck qu'on peut garder en main.
Je vais y aller avec une carte Sprint qui me coûte 2. Et peut-être 2 Sprint. Sinon, j'ai un Search ici. Aussi. Je pourrais aller faire un Search au dock. Et déjà, je pourrais m'équiper. Au dock, on a une trappe à ours. Ça pourrait être intéressant d'aller faire des recherches aussi. Ok, je vais faire ça. Donc, un Search. Donc, au prochain tour, on aura un Walk, un Search et un Sprint. Je paye ma deuxième carte et on remet le sablier à 6 pour la prochaine phase. Ces cartes-là qu'on a utilisées, on les retourne maintenant au magasin. Maintenant, c'est la phase du tueur. C'est là que Hans va bouger, agir, tuer. Comment ça marche pour Hans? C'est ces icônes-là. Donc, quand vient le temps du tueur, il va viser soit la Final Girl ou une victime, et ensuite il va l'attaquer. Aucun déplacement. Ensuite de ça, on va aller piger une carte terreur. Comme vous pouvez le voir, Hans est tout seul sur sa case, donc même s'il brandit un coup de masse, ben, il n'y a personne à atteindre. Donc pour le moment, il ne se passe rien. Par contre, là, on pige une carte terreur. Et boy, ça commence bien. Un super pouvoir. Eux autres, ils appellent ça Minor Dark Power. Fait que c'est un pouvoir qui va lui donner en plus de vie. Puis il va pouvoir bouger un pas de plus qu'à la normale. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette carte-là? On va la placer au-dessus ici et on va y mettre 2 cœurs. N'importe quand on blesse Hans, il va falloir enlever ces 2 cœurs-là avant qu'il puisse perdre son pouvoir. Voilà la première phase de tueur passé. C'était pas si pire. Par contre, c'est plate là, qu'il va se déplacer d'un pas de plus. Si vous pouvez voir ici, il se déplace de 1. Maintenant, il va se déplacer de 2 cases et il attaque de 2. Au fur et à mesure que ça va augmenter, ben là, son nombre de pas va s'ajouter, bien sûr. Hein? Fait que là, c'est pas bien le fun. C'est pas bien le fun. En plus que ça lui donne 2 cœurs de plus, comme s'il n'y en avait pas déjà assez de 12. Mais au moins, il a pas bougé. Fait que là, à nous d'aller bouger. Ok. Donc, on a une carte Sprint, Search, Walk. Moi, je pense qu'on pourrait aller s'essayer avec notre carte Walk, parce que si jamais ça fonctionne pas, la punition est vraiment plus grande que celle-ci. Fait qu'on va y aller avec notre carte Walk. On a le droit à 2D. Oh! 2 succès! Malade! Là, ici, on peut bouger jusqu'à 2 cases. Donc, on peut faire 1, 2, se rendre au dock. Pendant qu'on est au dock, on va essayer notre carte Search. On y va avec nos 2D. Oh, et donc! Oui! Malade! Wow! OK! Qu'est-ce qui se passe? Là, ça, c'est cool parce que 2 succès comme ça, regardez ce qui est écrit. Là, on peut piger les 2 premières cartes et choisir l'une d'entre elles. La carte qu'on va pas garder, on va pouvoir soit la mettre face visible sur le dessus ou face cachée en dessous du paquet. Fait que si on trouve que c'est quelque chose qui vaut pas la peine, on le remet en dessous du paquet. Donc, première carte, deuxième carte. Donc, voilà ce qu'on a là. Oh, 2 items qui me semblent très intéressants. On a un piège à ours et aussi des feux d'artifice. Le piège à ours, on le garde avec nous. Quand on veut l'utiliser, on dépense 2 sabliers. Il faut que je revienne au sablier après. On dépense 2 sabliers, on pose le piège. Si Hans met le pied dedans, eh bien, ça termine sa phase killer pour ce tour-là. Et puis, il va être blessé de 2. Ça, c'est très intéressant. J'ai le goût de garder elle. On va la mettre dans notre sac. Les feux d'artifice aussi, il faut dépenser 2 sabliers. On place la boîte de feux d'artifice là, à notre espace ou un espace adjacent à la nôtre, mais pas dans le lac, bien évidemment. On discarte cette carte-là. Quand le tueur va devoir cibler une victime, eh bien là, ce sera les feux d'artifice à la place. Ah oui, il y a un petit jeton là, qui va avec ça ici.
Je pense qu'on va quand même pouvoir le mettre sur le dessus, face ouverte, parce que oui, ça m'intéresse ça, les feux d'artifice. Donc, wow! Jusqu'à date, ça va bien. La dernière carte, c'est un sprint. Avec ce sprint-là, on va pouvoir bouger jusqu'à 3 espaces, si ça se passe bien, bien sûr. Je vais voir combien de succès qu'on va avoir avant de vous faire part de ma théorie. Ouais donc, un dé qui a volé là-bas. Donc dans ce temps-là, je rebrasse les dés, même si j'avais un succès malheureusement. Ah ouais donc! Yeah! Oh! C'est un échec! J'aurais dû le laisser comme ça. Et là, l'échec, c'est vraiment pas bon, là. Soit que je bouge de une case, pour, mettons, aller rejoindre la victime ici, mais ça va me coûter une vie, puis ça va mettre fin à mon tour. Mais là, ça me coûte une vie quand même ici. Ça va me coûter 2 sabliers. Je mets fin à mon tour quand même. Fait que tant qu'à ça, je suis aussi bien de le faire de même, hein? Ok, on va choisir ça. Là, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier quand on joue des cartes. Il faut regarder si ça nous coûte des sabliers faire nos actions. Parce que si jamais le sablier se rend sous 0, ben on n'a plus de temps. On ne peut plus rien faire. Fait que là, on va faire un résumé. Ici, on avait eu un succès. Ça nous coûte un sablier. On descend. Ici aussi, là, on avait eu un succès. On descend le sablier. Puis là, ben, c'est un échec. Là, on va descendre le sablier de 2. 1, 2. On perd une vie en plus. Et par contre, on peut quand même se déplacer, mais notre tour va terminer là après. Donc, on va se rendre au moins à la victime qui est ici. Au prochain tour, on tentera là, de la sauver. Bon, maintenant que ça c'est fait, ces cartes-là, on les retourne. On peut reprendre toutes nos cartes gratuites. Et on a 2 sabliers pour s'acheter une autre carte. Alors, vu que j'ai une autre carte Walk, ça ne veut pas dire que le Walk va fonctionner. Ben, je pense que j'irai avec un Sprint. J'irai avec un Sprint pour peut-être essayer d'aller sauver... Ah non, c'est vrai, il y a une victime seulement qui me suit. Parce que là, je me disais, peut-être que j'aurais pu apporter elle ici. Puis tu sais, admettons, j'aurais pu me déplacer là, de 3 cases. 1, 2, 3. J'aurais sauvé 2 victimes. Mais là, puisque une seule victime peut me suivre, à cause de cette petite carte-là, eh bien, je pense que... ouais, je vais prendre un sprint. 1, 2. Puis là, on verra, là, rendu là. Donc ça, ce sera nos cartes qu'on va pouvoir utiliser. Et celles-là, on les remet dans le magasin. Parfait! Maintenant, c'est la phase Killer. Donc là, Hans est tout seul ici. Il va frapper dans le vide. Puis, on va piger une carte Terreur. Oh! Le niveau d'horreur va baisser. Donc, il baisse ici d'un cran. Il va viser la victime ou la Final Girl, la plus proche d'entre elles. Puis, il va se rendre jusqu'à elle. Là, notre Hans ici se déplace d'un. Plus 1. Donc, il va se déplacer de 2. 1, 2, ouch! Il a atteint déjà une victime et il va la frapper. Donc, première victime de morte. Ça va faire monter le Bloodlust ici. Heureusement, il n'y a rien qui change pour le moment. Et ça met fin à la phase du tueur. Là, c'est sûr qu'il va vouloir aller se promener puis se faire un party, un massacre là-dedans. Fait que je pense que je vais utiliser la Bear Trap. Je sais pas si je peux le mettre directement sur la case qu'il est. C'est-à-dire, si le tueur entre dans l'espace où ce que la Bear Trap, discard the token and immediately end the killer phase. Tu sais, je sais pas si je peux mettre la trappe directement sur sa case, puis que quand que la phase killer va arriver, que là, ça mettrait fin tout de suite à sa phase killer, comme ça, il bougerait pas de là. Et mais même à ça, là, je pourrais pas sauver toutes ces victimes-là, ça n'a pas de sens. Il y en a trop, puis je peux juste entraîner une avec moi à la fois. Puis je peux même pas les sauver directement sur la case à côté, il faut que je fasse tout ça. Il
faudrait quasiment que j'aille en chercher une là, que je vienne la porter ici. Aïe 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 aïe. Ok, ça c'est vraiment pas une partie facile là. Ouf. Bon, après vérification, non, on ne peut pas mettre la trappe dans la même case que le tueur. On va quand même se servir de la trappe. On va la mettre ici. Fait que comme ça, quand il va rentrer là, ben au moins ça va le blesser. Maintenant, cette carte-là, on la défausse. Ok, on peut jouer notre tour. Donc on a pas mal de cartes ici, là. Sprint, walk, on a des focus. Peut-être qu'on pourrait augmenter le focus avant de faire quoi que ce soit. Mais d'après moi, là, ça va être assez ardu. Oh là là. Donc, on y va avec un focus. On a 2 dés. Et on souhaite un succès. Ah non, faut dépenser 2 cartes. Donc, on a notre short rest et notre weak attack ici. Là. On va les dépenser. On va transformer un dé en succès. Donc, puisqu'on a un succès seulement, on peut quand même baisser le niveau d'horreur de 1. Mais ça nous coûte un sablier ici. On essaye un deuxième focus pour essayer de se mettre du côté vert pour être sûr que notre sprint fonctionne. Toujours avec 2 dés. Oui donc. Ah là 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 là. Et là, ben, il me reste le sprint et le walk. Là. Ça ne me tente pas de dépenser pour ça. Fait qu'on va laisser ça comme étant en échec. Ça va nous coûter 2 sabliers. Quel qu'on essaie en premier? Le walk ou le sprint? Moi, je dirais qu'on pourrait essayer au moins là, de sauver cette victime-là. Attends, on va faire notre déplacement de sprint avant parce qu'on peut bouger jusqu'à 3 cases. On verra qu'est-ce qui va arriver avec ça. Fait que malheureusement, on n'a pas notre 3D là. 2D seulement. Oui! On a au moins un succès. Cool! Un succès, c'est 2 espaces. Excellent. Donc, on va prendre cette victime-là, d'après moi. Attends. Là, on peut bouger de 2 cases. Si on s'en va là, puis on en ramène une de ce côté-là, il va déjà en avoir au moins une de moins. Par contre, on va pouvoir en amener juste une à la fois. C'est ça qui est vraiment plate. Mais ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc, on va aller là. On va se prendre une victime. On va la ramener avec nous. Au moins, ça en fera 2 de moins là, dans les mains d'Anne. On a notre carte walk ici. Le sprint, est-ce que je l'ai enlevé? Le focus nous a coûté 1. Le deuxième focus nous a coûté 2. Donc le sprint ici, j'ai pas enlevé le sablier. Il nous reste 2 sabliers. On va garder notre carte walk. Et on va aller se magasiner d'autres cartes. Donc on va terminer le tour ici. Bon ben là j'ai un 2. Qu'est-ce qui serait important de faire? C'est beaucoup de déplacement. Donc un walk, un sprint. Le walk est gratuit. Le sprint, lui, nous coûte 2. Fait qu'on aura 3 cartes à jouer à notre prochain tour. Ceux-là, on peut les mettre à leur place. Bon, la phase du tueur maintenant. Ok, il n'y a pas de victime sur sa case, donc il attaque, mais il attaque personne. Puis là, on va prendre une carte terreur. Place 2 nouvelles victimes dans l'espace où tu as commencé la partie. Nous, on avait commencé la partie ici. 2 nouvelles victimes. Ensuite, le niveau d'horreur va augmenter de 1. Et on pige une carte événement. Oh, Anne n'a pas bougé. Carte événement. Clinky Campers. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de pénalité pour la première victime que tu sauves durant une phase d'action. Mais pour chaque victime additionnelle sauvée, tu perds un cœur. Quoi? Es-tu en train de me dire que je ne peux plus sauver de victimes sans me blesser? Fait que là, la première victime que je vais sauver,
J'ai un sursis, là, je vais l'avoir gratuitement. Mais voyons! C'est quoi cette carte-là? Puis c'est drôle, hein? Étrangement, ça va bien avec la carte que je peux traîner une seule victime à la fois. Fait que finalement, il y a une seule victime qui va se faire sauver, mais là, en plus de tout ce bunch-là, lui, quand il va rentrer là-dedans, il va faire un massacre. Aïe aïe aïe, il y a des parties comme ça là, où c'est vraiment pas facile. Bon, ok. Mais au moins, il n'a pas avancé vers le groupe encore. Il n'y a pas de victime à son endroit, donc il n'y a pas de phase de panique. Oh là là, j'aurais dû me prendre un search, avoir su. C'est pas super, c'est pas super. Donc, bon, ben, on va faire un walk. On va y aller avec un walk. On est toujours 2D au moins. C'est ça de bon. Il faudrait dépenser 2 cartes. Sinon, ça nous coûte 2 sabliers. Ça va nous coûter 2 sabliers. That's it. On va réessayer notre deuxième walk. De toute façon, je peux juste sauver une victime à la fois. Oh! Yes! Un succès. Donc le succès me permet de me déplacer d'un espace. Première victime gratuite. On sauve elle. Notre première et peut-être dernière victime sauvée. Parce que là, après ça, on va perdre des cœurs. Si on regarde ma carte ici, je pourrais prendre la Planning Action Card. La Planning Action Card va me permettre d'ajouter des dés à un roulement de dés. Sinon, je pourrais regagner un cœur, je pourrais regagner... Ah, mais ça, gagner un cœur, quand tu sauves une victime, tu perds un cœur, c'est pas si pire. De l'autre côté, c'est quoi? Ah non, c'est du temps qu'on gagne, pas des cœurs. Même la carte de Laurie aussi, c'était ça, je pensais que ça aurait été des cœurs. Mais c'est dans notre dernière partie que la Final Girl gagnait des cœurs. Sinon, je pourrais bouger d'un espace supplémentaire. Qu'est-ce que je choisis? Je pense que je vais prendre la carte Planning Phase, parce que c'est quand même une carte qui vaut 4 sabliers. Fait que je vais faire ça, et je vais me prendre la carte dans mes mains, avec ma carte Sprint qui me reste. Est-ce que je joue autre chose? Peut-être que je pourrais essayer de sauver elle au moins avec un sprint. Puis le cœur que je perds, ben là, je le regagnerai. Fait que ça s'annulera là. J'ai déjà un cœur en moins en plus. Je me souvenais plus. Ok, on va l'essayer le sprint. On va essayer ça. Un succès. Je peux bouger jusqu'à 2 espaces. Fait que c'est cool. 1 et 2. Je sauve une autre victime. Là, je perds un cœur. Comme je la mets sur ma carte ici, je regagne le cœur. Fait qu'au moins, ça fera une victime de moins pour Hans. Ça me coûte un sablier de m'avoir déplacé. Donc là, c'est la fin de ce tour-là. Je pourrais aller choisir des cartes pour un total de 2. Lui, il s'en va dans le tas. Moi, il faudrait absolument que j'aille essayer d'en sauver. Là, je vais avoir ces cartes-là. Weak Attack, Short Rest, mais j'ai rien pour me déplacer à part le Sprint. Oh non, je sais, j'ai une idée. On va aller chercher dans le dock. On va essayer d'aller chercher les feux d'artifice. Et d'aller placer ça ailleurs pour attirer Hans loin du troupeau de personnes, là, de victimes qu'il y a là. Ça pourrait être cool. Par contre, si je fais ça, je pourrais pas me déplacer tout de suite. Fait que ça va me prendre 2 tours jouer ce plan-là. Bon, dans le fond, ça pourrait faire un tour où on essaye d'améliorer notre focus, où on essaye aussi de regagner notre cœur perdu peut-être, et on aura en main notre carte Search. On fait ça, on va faire ça. Ok, donc je dépense 2 pour la carte Search. On fera pas grand chose au prochain tour. Ça peut retourner dans le magasin. Donc 2 walk, un sprint. Et maintenant c'est la phase du tueur. Hans va attaquer, mais il n'y a personne.
on se prend une carte terreur. You can save us. No one can. On dirait que c'est écrit. On dirait que c'est prédéterminé. Tu sais, ils sont une gang, là, tout juste ici. Puis on sait qu'on va probablement pas pouvoir les sauver, toute cette gang-là. Fait que là, qu'est-ce que ça dit, ça? S'il n'y a pas de victimes, on doit discarter et choisir une autre carte. Et il y en a des victimes. Oh oui. Toutes les victimes dans mon espace doivent paniquer 2 fois. Il n'y en a pas de victimes dans mon espace, donc aucune panique. Et là, il va cibler une victime, il va l'attaquer, mais il n'y a personne sur sa case, donc il attaque personne. Par contre, là, il va cibler une victime, il va marcher vers elle, donc il peut se déplacer de 2, hein? Il va se déplacer de 1. Et là, notre piège, qu'est-ce qui arrive? Il arrive juste pas au bon moment. Il aurait fallu qu'il arrive au début de la carte terreur pour que la carte terreur s'annule. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il met le pied dans notre piège, mais de toute façon, sa phase est terminée. C'était sa dernière action. Fait que c'est comme si on avait gaspillé notre piège. C'est choquant. Mais au moins, il va perdre 2 cœurs. C'est qu'il met fin à cette carte. Ça met fin à la phase du killer. Maintenant, phase panique. Oui, il y a un paquet de victimes avec le tueur, mais le tueur n'a pas tué, là. Il s'est fait prendre par une trappe. Donc, ils n'ont pas peur, là. T'sais, ils se disent peut-être « Nice cosplay! Vraiment réussi ton déguisement! C'est pour Comic-Con? » Je viens juste de vérifier là, ici dans les instructions, juste pour faire sûr. Et oui, il faut bien qu'il y ait un meurtre, peu importe où il a lieu. Et après ça, qu'il y ait des victimes sur la même case. Mais il n'y a pas eu de meurtre, pas de phase panique. C'est à nous maintenant. OK. Est-ce qu'on essaye... Ouais, c'est ça, là. Là, nous, on peut pas se déplacer. Fait que je pense qu'on va s'essayer des focus. On va y aller avec un focus. On a 2 dés. On va essayer de se rendre à 3. Oui! Alright. Donc, un succès. On descend de niveau de terreur. Et, oups, ici, on avait oublié de le remettre à 6, là. Et on descend notre temps de 1. On va se reprendre notre deuxième carte focus et on va l'essayer. Oui, donc... Oui! Un autre succès! Génial! Génial! Donc là, on a enfin 3D, mais ça nous coûte quand même un temps. Alright, on peut se rajouter un dé, là. On pourrait essayer un short rest. Par contre, si ça marche pas, peut-être qu'on pourrait, à place vendre notre carte, on peut vendre notre carte pour du temps. Donc, si j'élimine cette carte-là, je peux augmenter de 1. Et comme ça, là, on pourrait aller se chercher de bonnes cartes. Comme par exemple, je sais pas, si on se prend un sprint, puis je vais juste retourner celle-là là, pour pas me mélanger. Ça, c'est nos cartes en main. On a le droit à ces cartes-là, faut pas l'oublier. Donc, on a déjà 2 walk. Si on se prend un sprint ou un Furio Strike qu'on pourrait se garder longtemps. Non. Un sprint pour 2. Un autre search au cas que ça fonctionne pas pour 2. Puis un close call ici pour 1. Voilà, c'est fait. Donc ça, ce sera notre main pour plus tard. Maintenant, ça peut retourner au magasin. Parfait. OK. Phase du tueur maintenant. Et là maintenant, ben Hans, il va viser une victime et attaquer. Paf! Il en tue une. C'est des attaques de 2, mais une victime a besoin juste d'un coup pour mourir de toute façon. Donc, dans ce temps-là, c'est une attaque. Parce qu'il y a un couteau, s'il y aurait 2 couteaux, ce serait 2 attaques. Là, il s'attaquerait à 2 personnes. Mais vu que c'est un couteau, il s'attaque à une personne. Et dès le premier coup, même si c'est un coup de 2, la personne meurt automatiquement. C'est une deuxième victime là, pour Hans. Et là, on pige une carte erreur. Oh! Attends. Il faut pas oublier de monter le Bloodlust. Ah, sérieux. Et comme le Bloodlust a augmenté, ben ici, la terreur augmente de 1, ce qui nous réduit encore à 2D.
On n'aura même pas eu le temps d'essayer de rouler 3D. You want fresh blood. S'il n'y a pas de victime sur le board, on discarte. Bon, maintenant, il va se viser une victime. Il va marcher 2 fois jusqu'à elle. Donc là, il peut marcher, il peut faire des pas de 1. Donc ça lui ferait 2 pas. Il y a déjà plein de victimes ici. Donc il n'y aura pas besoin de le faire. Et il va attaquer un autre coup encore. Donc, 3e victime. Le Bloodlust augmente encore. Au moins, il marche toujours juste à une case à la fois, puis il attaque juste de 2. Mais dès le prochain coup, ses attaques vont augmenter à 3. Puis le niveau de terreur va encore augmenter. Aïe, 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 aïe. Par contre, là, il y a eu des meurtres. Il y a une phase panique qui va se créer. Donc là, on prend les dés. On va brasser un dé pour chacune des victimes et selon le numéro, ça va nous indiquer où les victimes vont aller. Là, ici, on a un 3. Si on regarde la case ici, ça prend 6 ou 2 à 5 pour pouvoir se pousser de cette case-là. Par contre, s'ils pognent un 1, ils doivent rester dans cette case-là. Donc là, il y a une victime qui a eu 3 et qui va s'en aller donc vers la droite. On va brasser à nouveau le dé. 1! Oh non! Tel que je vous l'ai dit tantôt, il y a une victime qui va rester ici. Et là, on va tourner pour la dernière victime. Un 5. Celle-là va avoir le temps de se pousser là au moins. Au prochain tour, à moins qu'on ait réussi, mettons, d'aller chercher cette victime-là, de lui enlever des bras, Anne va faire une autre victime. Aïe, 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 aïe. Mais ça change un peu le plan que j'avais en tête. On pourrait peut-être essayer d'aller lui enlever la victime. Qu'en pensez-vous? Je sais pas trop, hein? Ok. Là, j'ai tout ça de cartes. On peut se déplacer quand même en masse. On va commencer par faire un sprint. On va voir où ça nous mène ce sprint-là. Attends, j'ai-tu une carte focus là-dedans? Non, on les avait pris tantôt. Ok, on va y aller avec un sprint. Ok. Oh non! Un échec! Puis là, l'échec, c'est pas bon, là, regardez ça. Soit qu'on perd un cœur, 2 sabliers et que notre tour s'arrête immédiatement, ou on perd un cœur et 2 sabliers. Je pense que le choix est facile, hein? On perd un cœur et 2 sabliers. On n'aura pas le temps de se rendre. Ça nous prendrait 2 succès pour ces 2 cartes walk-là. On va en jouer une. On va voir où ça nous mène. Mais j'ai bien peur que on ne se rendra pas à ces victimes-là. Non, il faudrait échanger 2 cartes là. Ok, les dés sont vraiment pas en notre faveur. Changer le weak attack et le close call pour changer le dé en un succès et me déplacer au dock. Parce que là, de toute façon, j'ai déjà perdu trop de cœurs. Si je sauve d'autres victimes à cause de l'événement, ben, je vais encore perdre des cœurs. On ne prendra pas ce risque-là. Donc, mon succès me coûte quand même un sablier. Faut pas l'oublier. Et là, on va y aller avec un search. Ouais, là, on va les brosser les dés. Ah, ben ça marchait, on a un succès, yeah! Ok, donc on peut prendre le top item, donc le fireworks ici. Le but, ça serait d'essayer d'attirer Hans. C'est plate qu'on peut pas les mettre dans le lac, on aurait pu l'envoyer dans le lac. Pour l'attirer ailleurs, pour qu'il focus ailleurs que sur les victimes. Par contre, même s'il y a une victime à sa place, il va quand même frapper puis faire la victime. Et là, faire le search, ça nous a coûté un sablier en plus. Je pense qu'on va garder notre carte walk. Ou on se fait-tu un autre search? D'un coup qu'on trouverait quelque chose de... Je sais pas, là. Écoute, rendu là, je ne sais plus quoi faire. Ah non, c'est un échec total. Donc, on va aller choisir la dernière option en bas, là. L'horreur augmente de 1. On perd 2 sabliers. On n'a même plus de sabliers à dépenser. On va garder nos 2 cartes ici, là.
Ça nous fera pas un gros tour tantôt, ça. On met ça à 6. On met nos cartes dans le magasin. Oh là là là. Ouais, ça n'a pas été gracieux ce tour-là, je trouve. Bon, ben, Hans attaque la victime. Sa 4e victime. Le Bloodlust augmente. L'horreur augmente aussi. Carte terreur maintenant. Au feu! On tourne un dé, ça va déterminer où prend le feu. Oh my god! Oh là 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 là! 3. Ouf, j'ai eu peur que ce soit dans le dock. On aurait été blessé. 3 et 4, Utility Shed. Le feu, il prend là. Toutes les victimes dans cet espace sont tuées. Discarte tous les items de cet espace. Ou si toi ou un ennemi sont dedans, chacun va perdre une vie. Oh, c'est plate que Hans n'était pas dedans. Oh non! Fait que là, on va perdre tout ça. On garde-tu, c'était quoi? On avait un paper spray. Oh, ça nous aurait bien aidé. Un first aid kit. Un bouclier. Un revolver. Non, on perd tout ça. Ça a tout passé au feu. Oh. Ok, c'est ce qui met fin à la phase terreur. Ok, ben là, nous, on n'a pas grand carte à jouer, hein? Walk puis planning, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va où? On fait quoi, là? Si on pourrait bouger de 2 espaces, on pourrait peut-être essayer d'éloigner ces 2 victimes-là, parce qu'il est à une seule case de ces victimes-là. On va essayer, voir. Et là, si j'en sauve une, je vais perdre des vies. Ou on se déplace, puis on essaye d'aller mettre nos feux d'artifice le plus loin possible. Si on pouvait se déplacer de 2, ce serait vraiment l'idéal, parce que comme ça, on pourrait aller placer nos feux d'artifice là, puis lui, il pourrait s'y rendre. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, ça l'attirerait vers nous. Ça l'attirerait aussi vers ces victimes-là. Mais il serait quand même focus sur les feux d'artifice. Parce que là, quand même, si sur son chemin, il s'arrête à un endroit qui a des victimes, il va quand même pouvoir les tuer. C'est ça le problème. Ou on se déplace ici. On place les feux d'artifice là. Quoique ça ne l'attire pas très loin. C'est vraiment dommage. Si j'avais eu une autre carte search, j'aurais pu faire une autre recherche. Qu'est-ce qu'on fait? Ou on se ramasse juste des cartes. Mais là, il va s'en venir vers nous. Plus qu'il tue des victimes, plus qu'il devient fort. Son Dark Power est sur le point d'être révélé. Ok, peut-être qu'on pourrait essayer d'attirer ces victimes-là ailleurs. Les bouger peut-être, sans nécessairement les sauver. Quoique les sauver, ça me permettrait de me donner des bonus, même si je perds un cœur. Je peux aller me chercher une carte là, pour peut-être, je sais pas, me guérir. Oh non, elle coûte cher. Oh là 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 là. Ok, yeah, on va tourner les dés. Les dés vont nous guider. On a le droit à 2 dés. Allons-y. Ah! Ça va pas bien. Donc, soit qu'on bouge d'un espace quand même, mais qu'on perd une vie. Et là, non, ça c'est inacceptable. On peut pas faire ça. Fait que, on va perdre juste 2 sabliers. Je pense qu'on va mettre fin à notre tour direct là. On va prendre ce qui nous reste en sablier là, pour aller essayer de s'acheter des cartes. Moi, je vais y aller, tiens, avec 4 cartes. 2 cartes qui résultent 4 sabliers. Search. On va chercher à fond dans le dock, voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver là-dedans. Puis, ça nous coûte 4, bien entendu, on n'a plus rien. Là, on a le droit à nos cartes gratuites. Là.
Ok, on peut remettre elle dans le magasin. Hands. Oh là là. Donc là, il frappe dans le vide, au moins. On se prend une carte terreur. Quelle est-elle? Ben oui, ça prenait ça. It just keeps coming. Donc le niveau de terreur augmente encore. Ça, il faudrait s'occuper de ça aussi. Et là, ben, il vise un final goal ou une victime. Le premier qui va croiser, il va l'attaquer. Il se déplace de 1. Donc, il y a victime ici. 5e victime. Puis là, c'est pas drôle. Oh no! Parce que là, le Bloodlust, il augmente. Ce qui va augmenter le nombre de cases qu'il va pouvoir avancer. Et on va révéler son Dark Power. Ah, sac, j'ai peur de voir ça. C'est quoi? Oh non! La carte que je vous ai dit que les gens enlèvent dans leurs vidéos parce qu'ils veulent pas avoir affaire à cette carte-là. Oh non, Bloody Frenzy. Oh boy. Donc, qu'est-ce que ça dit ça? Pour chaque victime que Hans tue, on augmente le Bloodlust de plus 1. Là, le Bloodlust va augmenter de 2 à chaque victime maintenant. Oh, son super pouvoir va venir encore plus vite. Fait que là, on n'a pas le choix, il va falloir se préparer à l'affronter. Le cycle de terreur est terminé, mais là, il y a une panic phase. On tourne un dé. Oh! 5! Il s'en va où? 5. Oh! La victime s'en va par là. Nous, on est là. Est-ce qu'on devrait peut-être essayer notre carte ici, Planning, qui va nous donner plus de dés? Ou on y va tout de suite avec des cartes focus. Bon, même si on réussit les 2 cartes focus, on va quand même brasser juste 2 dés. On va essayer de garder comme carte d'échange, je crois. Ok, allons-y avec le planning. On va voir qu'est-ce qu'on peut réussir à faire avec ça. On est quand même encore avec 2 dés là. Oh yes, on a un succès. Un succès, ça nous donne 2 dés supplémentaires pour le next horror roll. Donc, moi je dis qu'on fait une recherche. Bon, malheureusement, la batterie de ma caméra ici a rendu l'âme. Et puis la deuxième batterie ne fonctionne pas. Je pense que c'était trop chaud, la caméra surchauffe. Fait qu'on va y aller avec la vue ici. Je vais essayer de vous zoomer ça du mieux que je peux. On a 2 succès. Yeah! Fait qu'on peut prendre les 2 cartes. C'est les 2 seules qui restent. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme carte? Oh! On a une patte de lapin chanceuse. Oh! J'espère que c'est pas celle de Oreo la lapine. Qu'est-ce que ça nous dit ça? On peut la discarter durant la phase d'action pour faire un horror roll. Pour chaque étoile, on peut choisir une de ces actions-là, soit se donner un cœur de vie, soit diminuer l'horreur, soit se prendre 2 sabliers. Intéressant. On peut aussi bouger d'un espace. Tandis que l'autre, c'est une map. Je vous montre ça. On peut discarter durant la phase d'action. Puis pour chaque deck des items, on peut faire ceci. Si la carte au-dessus est face down, on peut la révéler. Mais si elle est face up, tu peux l'enlever du jeu pour révéler la prochaine carte. Ok, mais là, l'autre, on voit c'est quoi, puis c'est une batte. Puis ça a l'air pas mal intéressant, cette batte-là, qui va donner un coup de plus. Je pense que la map, bof. Non. On va laisser la map là, et on va garder la queue de lapin. Si on la discarte, ben là, on aura des avantages. Ok. Fait que, il nous reste une carte search. C'est dans la cabine, est-ce qu'on pourrait aller récupérer le bat? Peut-être qu'on pourrait essayer de se rendre dans la cabine, c'est là-bas. On pourrait jouer nos cartes focus aussi, là. Donc on y va avec notre carte focus.
Par contre, là, le focus, on revient à 2D. Ça sert pas tant là, pour le moment, le focus. Alright, on a un succès. Donc, on peut quand même augmenter ça ici. Oh, j'ai oublié de gérer le sablier. Là. Ici, on avait 2D hein, de plus tantôt. Donc, on devait baisser le sablier. Et ici, on devait le baisser encore. Et pour notre focus, ça a été un seul succès. Donc, on doit le baisser une troisième fois. Voilà. Mais au moins, ça va permettre comme ça de rester plus dans le milieu et pas redescendre jusqu'à 1D. Parce que là, avec 1D, ça va être pas mal plus difficile. On va jouer notre deuxième focus. Tant qu'à faire. Allons-y. Oui donc! Il faudrait changer 2 cartes. Là, le search, on l'a fait. Le short rest, ce serait peut-être une bonne affaire aussi de le faire. Hein? Le weak attack. Hey, on n'est pas loin de lui. Peut-être qu'on pourrait essayer un weak attack sur lui. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'il commence à nous attaquer déjà. Là. Sinon, on fait juste baisser le sablier de 2. Là. Ok, on va baisser le sablier de 2. Attends. Ouais. Je vais... Ah, j'ai déjà un search. Le search il coûte 2 sabliers. Ce serait un gros gaspillage. Qu'est-ce que je fais? Hans il va aller vers la victime la plus proche. Fait qu'il va se rendre là. Si j'essaye un walk, je peux bouger de 2 espaces maximum. 1, 2. Fait que je vais me retrouver à cet endroit-là. Parce que là, mon but, ce serait d'aller vers les cabines ici. On va aller faire des recherches, essayer de trouver si on n'a pas une arme contre lui. Prendre la batte. Ou je reste là. Parce que Hans, dans le fond, va chercher toujours les victimes avant la Final Girl. Si c'est le symbole comme ici. Là. Parce que si je marche là, je m'en vais dans la même case que la victime. Puis là, il y a bien des chances qu'il attaque 2 fois là, à cause des cartes erreurs. Là, je pourrais garder ces cartes-là. Puis m'acheter des trucs à la place. Ou peut-être essayer le short rest, là, vu qu'il est proche pour me essayer de regagner des cœurs. On va essayer ça, un short rest. C'est pas évident de prendre des décisions dans ce jeu-là. Là. Ah non, ça marche pas! Ah, puis là c'est critique là. Je peux même pas échanger de carte en plus. Là c'est critique parce que 1. Ah non, ok, je gagne quand même un cœur. Mais le niveau d'horreur augmente. Je dois baisser le sablier de 1 et mon tour se termine ici. Ok, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Ok, donc on garde quand même ces cartes-là. Puis là, il nous reste 2 sabliers là, pour acheter des cartes. C'est sûr que le walk, on va reprendre ça dans notre main. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait acheter pour 2? Un sprint pour se rendre le plus possible peut-être vers les cabins, ou un guard vu qu'il est près de nous pour essayer de se défendre. Je sais pas, un sprint, on va y aller avec un sprint. Bon, on peut remettre ça dans le magasin. Là je pense que mes cartes sont mêlées. Non, c'est moi qui ai mêlé. Sprint, search, planning. Ok. Bon, go! Phase du tueur. Anne, fesse dans le vide. Parfait, carte terreur. Et là, il reste juste 3 cartes terreur. Quand les cartes terreur seront terminées, on va découvrir la phase finale de Hans. Sa transformation devrait être aïe aïe aïe. Donc là, on a un Run for Your Life. Ça me fait penser à une tune d'Iron Maiden. Run for your life. Bon, ok. If there are no victims, oui, il y en a des victimes, fait que on ignore ça. Toutes les victimes qui sont pas dans ton espace doivent paniquer. Bon, ben au moins, elles vont peut-être se rendre plus loin. On va mettre ça ici en attendant, on va faire paniquer les victimes.
Donc, il y a un truc à ça là, pour savoir quelle victime on a fait paniquer. Tu couches la victime un coup qu'elle s'est déplacée. Donc, 2 ici, là. 1 à 4, ça s'en va là. C'est pas bon, ça se rapproche. Donc, elle a paniqué, on va la mettre debout pour nous dire qu'elle a paniqué. La deuxième maintenant. 5. 5, elle s'en va en haut. Bonne affaire. Celle-là ici. 5. Elle descend proche de Hans aussi. Voyons que c'est qu'ils ont tous à être attirés par lui. C'est pas une mascotte! C'est la mascotte du camp Happy Trail. Non! Ok. 2. 2. Ok. Ben, il y en a une qui reste là, qui bouge pas. Ça prend 3 pour bouger. Mais ils sont plus en sécurité. Ils sont tous bien restés là, ceux-là. Et 6. Bon, ben, il y en a une autre qui s'en vont là. Ok. Toutes les paniques ont été faites. Ensuite, Anne va viser une victime, mais il n'y en a pas sur sa case. Il va attaquer. Mais là, il vise une victime la plus proche. Pas la final girl. C'est vraiment une victime la plus proche. Là, sont égales les deux. Il y a plus de victimes sur ce chemin-là que ce chemin-là ici. Parce que, tu sais, il va se rapprocher de moi. Il va se rapprocher de celle-là aussi. Fait que, logiquement, il irait à droite ici. Il se rend dessus, mais il l'attaque pas encore. Là, je pourrais peut-être me déplacer. Tout de suite aller la sauver. Parce que si Hans la tape encore, le Bloodlust va encore augmenter. C'est sûr, je vais perdre une vie, mais au moins, je vais sauver une autre victime. C'est correct. Ok, on va faire ça. Fait que ça, c'est terminé. Ok, c'est à nous. On va se prendre un walk. Il n'y a plus rien à chercher là, anyway, dans les docks. On est toujours à 2D. On se fait un walk. Oh! 2 succès! Fait qu'on peut bouger de 2 espaces. Excellent! On va sauver la victime, ici. Ce qui, faut pas oublier, nous coûte un cœur. Mais là, on peut se déplacer. Fait que comme qu'il s'approche de là, on s'en va là peut-être, puis on sauve elle vers là-bas. Ouais, on va faire ça. Donc là, j'ai bougé de 1. Je reviens ici. Et ma petite victime ici, je la mets sur un espace qui est écrit Move One Space. Ah, ça j'avais oublié de remettre ça à 6. Ça nous a coûté 1 pour bouger. Donc là, je peux rebouger d'un espace. Est-ce que j'ai enlevé ma vie? Je pense que non, hein? Il me semble que j'ai pas enlevé ma vie. Ok. Oh là là. Ouais. Weak attack. Non. On va essayer de se pousser. Fait que là, je vais faire un sprint. Essayer de me rendre vers la cabine, ça. On va faire un sprint avec 2D. Oh, et donc! Oui, un succès. Je peux bouger de 2 espaces. Donc, on va faire 1, 2. On n'oublie pas que ça nous coûte un sablier. Est-ce que j'essaye un walk pour sauver la victime encore? Ou j'arrête de me déplacer? J'utilise les 4 là, pour acheter des bonnes cartes. En gardant mon walk, mon search, je vais pouvoir mieux aller là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Fait que, pour 2, je vais acheter... Ça c'est terminé. Je vais acheter un sprint. Oh, attends, pour un long rest. Ah non, c'est 5. Le long rest, peut-être que je pourrais le faire au prochain tour après. Puis, est-ce que je prends un... Ah, peut-être une petite... Ah non, distraction, c'est 3. Distraction, ça aurait été nice. Parce que là, on aurait pu faire augmenter ça un peu plus. Improvised, c'est 3 aussi. Il y a ces cartes-là qu'on a le droit de reprendre. Fait qu'on pourra essayer d'améliorer notre focus. Un search peut-être encore au cas que ça ne marcherait pas le premier coup. Ouais, il me reste 2, oui. On va y aller pour ça. Ok. Fait que j'ai tout dépensé. Donc, sprint ici, walk ici. Parfait. Donc, Hans, fesse encore dans le beurre. Carte terreur.
c'est l'avant-dernière. Oh non. Pour vrai. Encore un pouvoir. Donc, Hans va donner une blessure additionnelle à chaque fois qu'il va donner un coup. Fait que là, il donne des coups portés de 3. Donc, il pourrait nous blesser de 3 s'il nous atteint. Et là, ça va être de 4. Puis en plus, gagne 2 cœurs. Bon. Faut vraiment que j'aille chercher la batte ici, là, dans les cabins. Parce que cette batte-là, si je l'utilise contre Hans, ça va détruire cette carte-là et les 2 cœurs qu'on va rajouter dessus. Je vous rappelle que lui n'a pas perdu de vie encore, hein? À part la carte de tantôt. Là. Au moins, ça n'a pas été une grosse phase d'horreur, il n'y a pas eu de victime. Bon, là c'est à nous. Je propose peut-être, à moins qu'on garde les focus en carte d'échange, mais là le focus, Colin, il est bas. Là, s'il serait à faire des victimes là, tantôt, là, parce que là, il va bientôt atteindre son pouvoir ultime, ça serait peut-être mieux qu'on augmente un peu le focus. On va essayer ça. On va essayer ça, le focus. Ou, à moins que je bouge pas de là, que j'utilise mon 6 de sablier pour aller me chercher un long rest pour essayer de me guérir à place. Attends, j'ai pas le droit de dépenser 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais peut-être faire ça. Ce serait peut-être sage de faire ça. Comme ça, j'aurais le loisir de sauver d'autres victimes. Parce que oui, je me ferais blesser, mais ça serait moins critique. Qu'est-ce que je fais? Le long rest coûte 5. Ça me ferait perdre un tour par contre. À moins que j'utilise des cartes qui n'utilisent pas de sablier. Y en a-tu? Non, il y a weak attack. Non, toutes les autres affaires utilisent des sabliers. J'ai un short rest ici. Je vais essayer le short rest, voir ce que ça donne. Ah non, ça peut mettre fin à mon tour, hein, si ça marche pas. Aïe aïe aïe. On va l'essayer. On va l'essayer, voir. Ouf! Un succès. Un succès, ça me redonne un cœur. Par contre, je perds une unité de temps. Ok. Ok, on va garder nos cartes focus pour l'instant. On va aller sprinter vers la cabine. Ok? J'ai le goût d'aller sprinter vers la cabine pour essayer d'aller chercher la batte. Oui, 2 succès, nice! Donc je peux bouger 3 espaces. Je vais laisser, je pense, la victime là, parce que Hans, de toute façon, va se diriger vers là, puis comme ça, il est plus proche de la sortie. Donc je vais faire 1, 2. Sauf que là, si je commence une recherche, je perds mon 3e déplacement. À moins que je fais 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Sauve la victime. Je reviens sur mes pas vers la cabine pour terminer mon déplacement là. Ouais, c'est ça qu'on va faire à la place, ok? 1, 2, 3. On sauve la victime. La victime, on va la placer ici pour bouger d'un espace. Donc déjà, on revient là. Et là, notre sprint nous a coûté 1 ici, c'est ça? Ouais. Mais je perds un cœur par contre. Ouais. Ça, c'est moins le fun. Mais au moins, une autre victime de sauver. Il nous resterait une victime à sauver pour découvrir notre super pouvoir. Qui était de se rendre sur la case de l'ennemi gratuitement une fois par tour. Ça peut être pratique en tabarouette pour le rejoindre rapidement. En tout cas, on va essayer un walk. Walk pour se déplacer dans les cabins. Oh, donc, vas-y. Oui. Ça nous coûte un sablier, mais on peut se déplacer. Parfait, dans les cabins. Et là, on va faire un search. Toujours 2D pour un search. Wait on. Ouais, 2 étoiles, ça serait nice. 1 étoile. J'accepte 1 étoile. On peut prendre la batte. Yes. Comme ça, on va pouvoir aller taper. Ça peut focuser. Focus. Regardez ça, c'est génial la batte, ce que ça peut nous donner. Là par contre, vu que j'ai ça dans mes mains, ah, ça va pas là ça va pas dans les mains, ça va dans le sac. Bon,
j'ai la batte. La batte, elle utilise 2 mains par contre. Est-ce que j'avais une autre carte search? On va chercher encore. Tout d'un coup, oh. Le dé s'est poussé. Ça ne tentait plus de participer, il est fatigué. Il fait chaud, hein? Oui, un succès encore! Puis, si je dépenserais, mettons, mes 2 cartes focus, je pourrais même faire un autre succès. On va le faire. Je dépense mes 2 cartes focus. Cela devient aussi un succès. Ça veut dire que je peux aller prendre 2 cartes ici, puis en choisir une. Ça va bien. Ouais. Ça va être utile. Regarde, on a une canette de Energy Drink ici. La caméra rush avec le focus. Bon, voilà. C'est intéressant, mais le best, regardez, c'est le bateau ici. Avec les clés de ce bateau-là, on va pouvoir se déplacer en utilisant seulement des sabliers d'une île à l'autre. Fait que même s'il nous court après, là, on va pouvoir se pousser, prendre le temps de se guérir loin de lui. Ça, c'est génial. Alright. Fait que ça, on va le remettre en dessous. Attends, ça nous donne quoi? On va le remettre en dessous. Comme ça, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a peut-être plus tard. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La clé s'en va dans notre sac. Donc là, j'ai pas beaucoup d'espace dans mon sac ici. J'ai des feux d'artifice que je peux utiliser aussi. On va revenir aux feux d'artifice. Donc on va sortir le petit bateau qui est ici. Il est cute, hein, le petit bateau? On va aller le mettre là. Puis n'importe quand on veut se déplacer, on va dépenser 2 sabliers. Attends, j'ai-tu enlevé le sablier pour celle-là? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Il me semble que je l'avais fait. Pour ce search-là, il me semble que je l'avais base ici. Le walk. Ah, attends, non, c'est vrai, les focus. Non. Ok, attends, je recommence. Les focus, c'est des cartes qu'on a éliminées. Ok, on s'était fait un short rest. -1. Je veux juste être sûr. Ok, les focus, ça, c'était des cartes d'échange. Donc, ça touche pas le sablier, là. On le remet à 6. Je veux juste être sûr. On le descend ici. Le sprint, on avait réussi, on descend. Le walk, on avait réussi, on descend de 1. Le search, on avait réussi, on descend de 1. Ce search-là, la même affaire. Donc, il nous reste un sablier. Fait que là, on pourrait pas prendre le bateau immédiatement. C'est pas grave. C'est pas grave. On va échanger notre carte de Weak Attack. On va la mettre ici pour gagner un sablier. Et là, je peux, si mettons je dépenserais 2 sabliers, là, je pourrais me déplacer n'importe où, aller rejoindre, mettons, une victime, aller la chercher. Si j'avais eu 4 sabliers, j'aurais été prendre la victime, je l'aurais amenée ailleurs. Mais là, à la place, j'ai le goût d'utiliser les 2 sabliers. Attends, je pourrais faire un Horror Roll, puis utiliser ma queue de lapin ici. On va l'essayer, ok? 2 succès, yes! Fait que là, j'ai 2 options. Pour chaque étoile, je peux choisir soit de augmenter focus, soit de augmenter le niveau du sablier de 2. Donc je pourrais remonter totalement à 6 si je voudrais. Gagner un cœur, augmenter le niveau d'horreur ou bouger d'un espace. Bon, je ne vais pas bouger d'un espace parce que j'ai mon boat. Là. Par contre, me redonner un cœur, ça me tente. Qu'est-ce qui me tente aussi, c'est... Je pourrais faire augmenter le niveau d'horreur. Ou augmenter le sablier puis faire comme que je voulais faire. Aller enlever la victime de là pour narguer Hans. On va faire ça, ok? Ok. 1, 2. Fait que là, je pense que je perds ma carte. Mais on va voir. Fait que là, je vais utiliser 2 sabliers. 1, 2, s'il vous plaît. Je vais me rendre ici, sur le bord du lac. Je vais prendre la victime avec moi. Et là, je vais dépenser 2 autres sabliers pour retourner
Tiens, je vais aller la porter ici, la victime. Fait que là, je suis dans la case avec ici, avec mon boat sur le côté. Là, je vais aller vérifier si je perds ma carte ou vu que c'est un porte-clés, si je peux la garder avec moi. Comme les clés du boat, on les garde toujours avec nous. Je reviens. Le Rabbit Foot, il faut la discarter pour l'utiliser. Donc, on va plus l'utiliser dans le futur. Mais c'est pas très grave. Ok, on termine notre tour là. On peut rien acheter par contre. Fait que tantôt, on va avoir juste une carte walk. Mais c'est pas grave. On se prendra des cartes à la place. Donc ça, on peut mettre ça à leur place. Ça a été un bon tour quand même, celui-là. Là. Ok, Fast Killer. Fait que là, lui, ben, il peut plus tuer personne. Dernière carte de terreur. What that noise? Let's go and see. Fait que là, il a entendu un bruit puis il va aller voir qu'est-ce qui se passe. Toutes les victimes vont bouger d'un espace vers l'ennemi le plus près. Oh, c'est pas bon ça. Regardez ça. Là, 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 là. Donc, cet ennemi-là, le plus près. Donc, lui, 1, 2, 3. Fait qu'ils vont tous se bouger dans le fond par là. Donc, lui, il plonge à l'eau carrément. Lui, s'en va à droite. Puis celui-là, à droite aussi. OK. Maintenant, Hans va viser une victime ou la final goal et va attaquer. Mais, même s'il vise, il n'y a personne sur sa case. Il va encore cibler une victime maintenant. Puis il va se déplacer vers la victime. Maintenant, il se déplace de 2. 1. Oh non. 2. Il rejoint la victime. Finalement, ça n'a pas été une si bonne idée de les apporter là. Hein? Donc là, je pourrais me déplacer avec mon bateau. Tu sais, tantôt, je disais que j'avais pas d'action que je pourrais faire. C'est faux. Mais là, avant ça, est-ce qu'il y a eu un meurtre? Non, il n'y a pas eu de meurtre ce coup-ci. Donc, il paniquera même pas. Il va penser qu'il se baigne avec quelqu'un de déguisé, là. Quelqu'un de bien thématique à la Jason. Ok, donc là, puisque on est dans le upkeep phase, le upkeep phase, on l'a jamais fait parce que de toute façon, il restait toujours des cartes terreur ici et j'avais pas besoin de réorganiser mes items. Là, par contre, il n'y a plus de cartes terreur, donc c'est à ce moment-là qu'on va révéler sa carte finale. Et puis là, ben, comme c'est écrit sur la carte, ça va être pas mal une grosse boucherie. Oh, sérieux? Le Bloodlust va augmenter. Il va nous viser. Il va marcher jusqu'à 2 fois vers une victime ou vers nous. Et il va attaquer. Ouch! Le Bloodlust qui augmente à chaque tour. Ok, là... Oh. Ok, on a 6. On a 6, ok? Là, peut-être qu'on pourrait se préparer pour la fin. Si on prend une carte Retaliate, mettons, Retaliate, puis Guard, ça va faire 6, puis ça va nous protéger. Attends, je peux pas faire ça tout de suite, là. Ouais, c'est ça. Mais je perdrai mon tour. À ce tour-là, au prochain tour, donc Hans, il va pas avancer parce qu'il y a une victime. Fait qu'on va se servir des victimes comme bouclier. Et là, le Bloodlust va augmenter de toute façon drastiquement. On a juste un walk. On pourrait même pas la sauver, la victime, même si on voudrait. Désolé pour le son de la fan, c'est parce que ma caméra en haut surchauffe. Il fallait que j'y donne un peu d'air. Donc ouais, on va faire ça, ok? Walk, Retaliate et Guard. Comme ça, ok? On prend notre tour. Et là, on a des cartes pour le prochain tour. On s'en va tout de suite en mode de fou, là. Oh là là. Ok, donc, le Bloodlust augmente. Ça change pas grand chose pour le moment.
Il vise une victime, il marche vers elle, il est déjà là, et il va l'attaquer. Donc une victime, le Bloodlust augmente, encore une fois, et là, la terreur augmente. Oh merde. Attends! Avant qu'on entre là, dans le truc d'action, j'avais le droit là, de reprendre ces cartes-là, et je vais le faire, là, ok? Là, on n'est pas revenu dans ma phase d'action, là. Je suis safe encore, ok? Ok, c'est ça. On a augmenté ça. Puis là, qu'est-ce que ça disait? Ça disait que Anne, il donne une blessure additionnelle pour chaque attaque. Mais là, ouais, ça va s'appliquer à nous. Bon, là, on va essayer quelque chose. Il faut absolument détourner l'attention de Hans parce que là, ses affaires à lui montent trop haut, trop vite. On va essayer de l'envoyer par là-bas. Donc, on va se prendre 2 sabliers. On va prendre notre bateau. On va se rendre ici. Qu'est-ce qui serait le plus loin de nous? 1, 2, 3, 4. On va se rendre ici. OK? Sur le bord là. On débarque là. Bon. Là, on va dépenser 2 sabliers. 1, 2. Pour déposer des feux d'artifice. Donc on va y déposer les feux d'artifice. Là on va déposer ça ici. Le killer va être attiré par les feux d'artifice. Il va viser les feux d'artifice. Il va se rendre là jusqu'à temps qu'il se rende sur cette case-là. Donc ça va le ralentir. Pendant ce temps-là, nous, ben, on va essayer de se ramasser des cartes là, pour pouvoir venir à bout d'Hans. Oh boy, je sais pas si ça va vraiment bien marcher ça. Maintenant, on va reprendre 2 pour se rendre où ce que nos victimes ici. Puis on va aller, on va être avec nos victimes au moins. Et là, je sais pas si on va essayer de les sauver ou quoi. Peut-être les déplacer à côté au prochain tour. On va essayer de les éloigner d'Hans. Mais nous, c'est sûr qu'on va devoir se trouver des cartes. Là. Bon, fait que là, on a utilisé tous nos sabliers pour nos déplacements de bateau. Fait qu'on peut pas se racheter d'autres cartes. Phase Killer. Donc là, maintenant, le Bloodlust, oui, il va augmenter. Mais là, au lieu de viser la Final Girl ou une victime, il va viser les feux d'artifice. Il va se déplacer 2 fois vers les feux d'artifice. Maintenant, il se déplace 2 par symbole bot. Donc, il va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Finalement, il a déjà trouvé les feux d'artifice. Je pensais que ça aurait pris plus de temps avant qu'il s'y rende. Mais au moins, ça le ralentit et ça l'éloigne des victimes. OK. OK. Donc là, il n'y a plus de carte terreur. Donc lui, c'est déjà terminé. Il n'y a pas eu de meurtre ce coup-là. Au moins. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Là, on a un short rest. Est-ce qu'on essaie d'aller, mettons, sauver des victimes? On pourrait se faire un short rest. Aller au moins sauver une victime. Avec nos walk. Ouais, on va essayer short rest, voir qu'est-ce que ça donne. Là, on a toujours 2 dés. Alright, un succès. Puis même 2 si je dépense 2 cartes. Mais là, 2 cartes. Le weak attack peut-être. Puis un walk. Non, parce qu'il faudrait que je revienne vers le bateau. Parce que le bateau peut vraiment me sauver là. Ah, je pourrais gagner 2 cœurs si je le ferais par contre. Un walk, ça serait 2 espaces. Ça m'amènerait là, mais j'aimerais bien ça revenir au bateau. Les focus, je veux les faire. Puis ça, il faut que je garde ça, là, les retaliate, les guard. Ah non, on va garder ça comme ça. Là. On va garder un cœur, mais ça nous coûte un sablier. Donc on a gagné un cœur. Ok, on va essayer un focus. On va essayer d'augmenter ça parce que là, le niveau d'horreur va augmenter encore. Là. Yes! 2! Donc, on gagne 2 sabliers. Le niveau d'horreur diminue de 1. On réessaye un deuxième. Ah ouais, donc maintenant. Encore.
Mais oui! Mais c'est quoi ces roulements de dés de fou là? Alright, ça marche bien. 1, 2, focus, et regardez ça. Wow! Ok, on continue. On fait-tu un walk pour essayer de sauver ces victimes-là ou on profite du 9 qu'on a ici pour aller se chercher un paquet de cartes qui pourraient être très utiles comme le Critical Blow ou un Long Rest. Le Critical Blow là, ça serait génial. Ouais, on va se prendre ça. Ok, on va terminer notre tour ici. Ces cartes-là sont encore dans notre main. Critical Blow pour 6, il nous reste 3. 3. Distraction peut-être pour essayer d'augmenter le focus ici le plus possible. On va essayer une distraction. Ok. Je pense qu'on n'est pas pire. On va attendre que Hans vienne nous rejoindre. Donc, on va placer ces cartes-là. Le 3, on l'a payé. Focus. Ok, parfait. Donc là, c'est le tour à Hans. Le niveau d'horreur augmente. Je veux dire, le Bloodlust augmente. Le niveau d'horreur aussi, à cause qu'il arrive ici. Donc là, il peut se déplacer de 4 quand même. Hein? Fait que là, nous, on est ici. 1, 2, 3, 4 s'il passe par en haut. Ou 1, 2, 3, 4 s'il passe par là. Peu importe. 1, 2, 3, 4. Il nous rejoint des deux façons possibles. Ok, là il y a une ambiguïté, c'est que si on le remet ici, il y a deux côtés là, qui pourraient arriver. Il pourrait arriver soit par l'eau ou soit par en haut ici. J'étais à 2 cases de pouvoir sauver des ennemis ici. Je penserais pas que ça y tente qu'on sauve des ennemis. Ici, je suis à 1, 2, 3 cases de sauver des ennemis. Fait que s'il vient par le lac, admettons, eh bien là, moi je vais me pousser par là, puis je vais sauver des ennemis avant qu'ils fassent d'autres, pas des ennemis, des victimes. Par contre, s'il est en haut, il va me bloquer. Les victimes ne vont pas me suivre si je traverse un tueur. Donc je pense que ce serait plus logique s'il arrive par là, parce qu'il me bloque le chemin ici. Ok. Fait que là, ben, il attaque. Ouais, là, il va attaquer, mais il n'y a personne. Au moins. Ok. Là, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait. On pourrait prendre le bateau. Par contre, il y a juste une victime que je peux transporter en bateau avec moi. Je peux me pousser en bateau. Ou bien, j'essaie de l'attaquer direct. En utilisant le bat ici. Oh, attends, non. Si je sauve une victime, si j'essaie d'aller sauver une victime, je pourrais peut-être me déplacer, mettons, au dock. 1, 2, 3, 4, non, il pourrait venir me rejoindre après. Ici, si je me déplace, mettons, ici, 1, 2, 3, 4, oui, il va pouvoir venir me rejoindre quand même. Bon, je suis aussi bien d'aller au dock. Ah, peut-être ici. 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, 4, ouais. Peu importe. Maintenant, il me rejoint vraiment super facilement. Ok, je vais utiliser 2 sabliers. On va se rendre avec une victime. On va se rendre avec une victime ici. Donc on a pris le bateau, on est ici. Là, peut-être que je pourrais essayer une distraction. On va rouler pour une distraction. Là, on va tout casser. Une distraction pour augmenter le niveau d'horreur, pour diminuer le niveau d'horreur qui va... Ben là, je pense qu'il ne peut plus augmenter le niveau d'horreur. Je vais dépenser 2 cartes. Qu'est-ce qui arrive sinon? Oh! Ok, ouais, ça pourrait augmenter pour 4. Mais là, on serait pogné là. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais peut-être utiliser un walk puis un weak attack. On va faire ça. Pour
changer ce dé-là en un succès. Là, on a un succès. On peut augmenter le niveau d'horreur là. Se donner un sablier de plus. Là, on va essayer un walk pour aller porter une victime ici. Ouais, vas-y, il faut que ça marche. Go, 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 go. Yes! On a 1, donc ça nous coûte 1 pour le déplacement. Et puis là, on va aller déplacer la victime ici. On va la sauver. Ça va nous coûter 1 cœur. Par contre, cette victime-là, on la place sur notre carte, ce qui va nous donner 2 sabliers, ce qui est excellent. Et puis là, on peut retourner notre carte et avoir le super pouvoir de Rico ici, là. Le focus ne veut pas se faire. Bon. Oh yes! Donc là, maintenant, on va pouvoir se déplacer gratuitement vers notre ennemi s'il est à 2 cases de nous ou moins. Très bonne affaire. Par contre, là, on ne peut plus se déplacer. On a 6 sabliers. Les cartes qu'on a, là, c'est juste des cartes de défense et d'attaque. On va en rester là. On a 6 sabliers à dépenser. Fait que là, peut-être que on pourrait utiliser... attends, on va pas oublier ceux-là. Hein? On peut reprendre des focus et des short rests. Très intéressant. On pourrait y aller avec un Furious Strike. Déjà, avoir ça, ça serait génial. Elle coûte 4. 1, 2, 3, 4. Puis un sprint pour se déplacer. Il nous reste 2 anyway. Ouais, on va faire ça. Ok, cool. Donc là, on va être sûr qu'on ne dépasse pas 10 cartes. On est correct. On peut mettre ceux-là au magasin. Voilà. Distraction ici. Bon. Ok. Fait que là, le Bloodlust augmente. Oh merde. Là, à chaque fois, le Bloodlust va augmenter. Il va gagner un cœur. Puis on va devoir discarter la prochaine carte erreur. Mais là, ça, il n'y en a plus. Mais il va toujours gagner des cœurs à chaque tour. Ça, c'est vraiment pas bon, là. Puis là, ben, il peut maintenant se déplacer de 3. Puis il attaque avec un coup porté de 5. Puis là, ben, quand il nous fait, mettons, une attaque avec la carte Unholy Rage, ici, il va nous faire une deuxième attaque. Je me demande si on n'aurait pas dû prendre le long rest ici, là, à la place. Ou à la place du sprint, peut-être le guard. Bon, en tout cas, il n'est pas rendu à nous, là, de toute façon. Là, ok. Il cible une victime. Il s'y rend, il l'attaque. Là, comme vous voyez, par exemple, ici, le Bloodlust augmente. Parce qu'il y a eu une victime. Par contre, Hans ne va pas regagner de cœur parce qu'il est à son maximum. Puis sa carte en haut aussi. Donc, hop, ça redescend. Donc, Hans. À notre tour. Là, il faudrait penser à aller l'attaquer. Aller l'attaquer, mais aussi... tiens, on va commencer avec un focus, voir si on peut augmenter le focus. Anyway, le focus ne va plus jamais descendre. Fait que c'est à notre avantage là, de le faire augmenter. Il faudrait dépenser 2 cartes pour le faire. Sinon, ça nous coûte 2 sabliers. On réessaye un autre focus. Yes, ça marche. Focus augmente, mais ça nous coûte 1 sablier. Bon, maintenant, on pourrait sprinter vers notre bateau. Ou peut-être se faire un short rest. Dans le fond, attendre que lui arrive. Là. Il va venir, il va s'en venir. Là. Il va venir nous rejoindre au prochain coup. Mais c'est lui qui va taper le premier. Mais s'il tape, on a des cartes de garde ici. Puis on peut s'arranger pour s'acheter une autre garde. Là. On en a assez. Fait qu'on va essayer un short rest. Pour regagner des cœurs, en espérant que ça fonctionne. 2 étoiles, ce serait vraiment génial. Oh, non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est un échec. Donc, un échec. On peut quand même reprendre un cœur, mais le niveau d'horreur, lui, va augmenter. On gagne un cœur. Niveau d'horreur augmente. Notre focus de tantôt est servi à rien. On perd un sablier, puis notre tour s'arrête ici. Ok. Fait que là, il nous reste quand même 2 sabliers.
Donc, on va dépenser les 2 sabliers pour aller se chercher une carte garde. Parce que là, il s'en vient sur nous direct. Ça va être critique. Ça annonce peut-être même la fin de la partie. Là. Short rest. Ça, on met ça là. Ok. Bon. Ouf, j'ai peur. Ça augmente. Mais ça sert à rien parce qu'il y a tous ces cœurs. Là. Fait que là, lui, il va nous viser. Il va avancer de 2 bottes. Donc là, lui, il peut avancer de 3, 2 fois, donc jusqu'à 6. 1, 2, 3. Il nous rejoint vraiment facilement. Et puis là, il va attaquer. En attaquant, il nous donne 5 coups. Mais attention là, on va utiliser un Retaliate. On a 2 dés pour le Retaliate. Il faudrait que ça marche. Il faut absolument que ça marche. Go, 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 vas-y. Oui, 2! Regardez, on a vraiment 2 étoiles. Fait que là, on peut ignorer tous les coups. Fait que sa première attaque, il nous manque. Puis nous, on le blesse de 2. Et là, attends. N'importe quand on inflige un dommage au killer avec le bat d'aluminium, on peut tout de suite discarter un Minor Dark Power, including any health marker remaining on the card. Donc là, vu qu'on a infligé un dommage avec le bat, je suis sur sa case. Je sais pas ici, par contre, vu que c'est une défense, est-ce que j'utilise la batte en même temps? Je pense que oui, je suis sur la case. Ça dit pas que ça fonctionne seulement avec un type de carte, comme par exemple un fusil. Quand on utilise le fusil, on l'a vu tantôt. Donc, voyez-vous, le fusil ici, c'est vraiment spécifique. Ça fonctionne seulement quand on utilise le Weak Attack Action. Là, non. J'y ai donné des dommages. C'est ce qui est écrit sur la carte. Donc, je peux éliminer sa carte qui contient les 2 cœurs. Et en plus, je vais lui infliger 1, 2 et 3 blessures. Tiens. Voilà. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais là, lui, en ayant perdu sa carte ici, il va pas nous réattaquer une 2e fois. Il a perdu son pouvoir. C'est génial, c'est parfait, c'est ce qui met fin là, à sa phase de lui. Bon, c'est notre tour. Là, nous, on pourrait, tant qu'à être là, on a un sprint, ok? Regardez bien le plan. On va jouer ces cartes-là ici pour essayer de l'attaquer. Si ça fonctionne, parfait, on y fait perdre beaucoup de vie. Après, par contre, on va se pousser. On va essayer de se pousser avec le bateau. Pourquoi? Parce que si on se pousse avec le bateau, on va peut-être avoir le temps après ça là, de récupérer, mettons, faire un long rest s'il réussit à nous attaquer ou regagner des cartes, des trucs comme ça. On va essayer le Critical Blow. On a 2 dés. Ce serait super. Que ça marche. Oui, on a un succès. Un succès, donc ça donne 2 blessures, plus mon bat, 3 blessures. Je peux même diminuer le niveau d'horreur. Par contre, mon tour s'arrête là. Ah, ça c'est moins bon. Ok. Faisons les choses dans le bon ordre là. Donc, 3 blessures. On a déjà diminué le niveau d'horreur. Notre tour s'arrête ici. Ah, ça c'est plate par contre. On a encore des bonnes cartes. On a des cartes là ici pour se défendre. J'ai pas trop peur. Bon. On a encore notre carte sprint en plus. Ok. Là, on a 6 sabliers. On pourrait acheter celle-là, un long rest. C'est réussi là, à nous blesser beaucoup pour 5. Et un close call pour 1. Ça va être notre main. Et puis là, ceux-là peuvent retourner ici. Ok.
Oh boy, je viens de me rendre compte de cette carte-là. Je pense qu'on ne l'a pas appliquée une fois. Il fallait qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle victime, que le Blood Loss augmente de 2. Mais ça aurait changé sûrement le cours de la partie. Oh, c'est dur de penser à tout dans ce jeu-là et de ne pas faire d'erreur. En fait, il n'y a pas une vidéo que j'ai vue qui est parfaite sans aucune erreur. Aucune vidéo de Final Girl, de n'importe quel YouTuber à date que j'ai vu, j'en ai pas vu sans erreur. Donc, désolé pour ça, ça aurait peut-être changé le cours de la game. Zut. Bon, anyway, là, on se fait attaquer, là, puis on va y goûter, il va sûrement nous punir pour cette erreur-là. On va préparer nos cartes garde, parce que il nous attaque de 5 coups. Donc là, on va essayer de jouer un guard ici. On a 2 dés. Ah ouais, ça serait super, 2 étoiles. Oh, non, 1 étoile. Donc on peut réduire au moins de 2 ses attaques. On réduit de 2 ses attaques. Donc il nous donne 3 coups. 1, 2, 3. À moins que, là, il n'y a plus sa carte qui attaque 2 fois. Je pourrais peut-être réutiliser une autre carte pour essayer d'ignorer tous les coups. Parce que là, sinon, j'ai un long rest que je vais pouvoir faire aussi au prochain tour pour récupérer des cœurs. Ok, on va laisser ça de même. On va se garder le guard pour le prochain tour s'il nous attaque. Ok. Il nous a attaqué. On a survécu. Cette carte-là reste là. Ok. Là, c'est notre tour à nous maintenant. On va y aller avec un long rest. On va essayer ça. 2 étoiles, on pourrait récupérer 4 cœurs. Ça serait fou, hein? Go, 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 go! Non! Ça marche pas! Oh! C'est pas bon! On récupère quand même 2 cœurs. Par contre, le niveau d'horreur augmente. On perd 2 sabliers. Et notre tour se termine maintenant. Fait qu'on a bien fait de garder notre carte garde. Donc ça, c'est terminé. Il nous reste 4 sabliers. On pourrait acheter d'autres cartes. La Retaliate. On y va. On n'hésite pas. On garde la Retaliate. Ça peut nous sauver. Donc ça nous coûte 4. On revient à 6. On met ça au magasin. Puis là maintenant, il nous attaque encore. Donc il va nous attaquer de 5. On va jouer notre carte Retaliate. On va espérer. Que ça fonctionne. Go, 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 vas-y. Ah non, il faut échanger 2. À moins que j'utilise cette carte-là pour rejouer toutes les dés. J'essaye celle-là. Ça nous coûterait 2 sabliers. Je joue cette carte-là pour rebrasser toutes les dés en espérant au moins 1 étoile minimum. 2 étoiles! Oh, ça valait la peine de jouer le close call. Donc, on ignore toutes ces 5 attaques, mais nous, on l'attaque de 3 puisqu'on a notre batte en plus. Donc, on lui donne 1, 2, 3 coups. On va peut-être finir par l'avoir. Ok, donc ça termine sa phase à lui. Notre phase à nous maintenant. On va essayer de jouer un Furious Strike contre lui. Ça lui donnerait 2 coups si on a 2 étoiles. Plus notre batte, 3 coups, ça pourrait peut-être l'achever. Peut-être qu'on pourrait gagner. Non, on pourrait dépenser par contre 2 cartes, mais ça ferait dépenser notre garde. Là pour l'instant c'est un échec, on perdrait 1 vie, le taux d'horreur augmenterait et ça mettrait fin à notre tour. Si on a un succès, on lui inflige 2. Le taux d'horreur augmente, mais ça met fin à notre tour. Par contre, là, il nous enlèverait après ça 5 cœurs au prochain tour. On meurt. On meurt. À moins qu'on ait une surprise ici, mais ça, on ne sait pas. Prochain tour, il peut nous tuer quand même, même si on a notre carte garde.
C'est dommage qu'on n'a pas une autre carte. Ouais, si ça reste de même, ça met fin au tour. Fait que je peux même pas sprinter pour essayer de me pousser. Ça mettrait fin au tour. Si je dépense, mettons, la sprint pour regagner ça, je pourrais aller me... Ah, non. Ok, ça va mettre fin au tour. On pourrait aller chercher un autre guard. Puis on va pouvoir récupérer nos cartes ici. Là, c'est ça. J'ai pas pensé les reprendre les autres tantôt. Ok. Ok. Ben, on n'a pas le choix. On perd une vie. Attends, mais... Non, attends. Paralysie d'analyse ici. J'ai ces deux cartes-là. Avec ces deux cartes-là, si je dépense, admettons, je lui donne 2 coups. Ok? J'augmente le niveau d'horreur. Mon tour se termine là. Ça me coûte pas de sablier. Donc, il me resterait 4 de sablier. Je pourrais aller me chercher un guard. Puis, je pourrais peut-être aller me chercher... Je sais pas, un sprint, mettons. Juste de même. On va faire ça, ok? On va risquer, là. Mais au moins, on y donne 2 coups. On augmente on diminue le niveau d'horreur, mais notre tour s'arrête ici. Il nous reste 4 sabliers. Donc là, je peux acheter un guard. Ça, j'en ai absolument besoin. On n'oublie pas nos cartes ici qu'on a le droit. Puis on va se prendre un sprint. Comme vous l'avez sûrement remarqué, le plan en haut a changé. J'ai dû changer de caméra parce que mon téléphone a surchauffé, 0% de batterie. Là, j'ai ma caméra de tantôt, la batterie a eu le temps de charger, donc là, j'ai changé tout ça. Bref, voilà, on en est rendu là où notre tour était fini, puis que là, c'était le tour de Hans de nous frapper. Donc, Hans va nous frapper, va nous donner 5 coups. Est-ce qu'on peut éviter ces 5 coups-là? On a notre carte guard ici. On va espérer que ça va fonctionner. Lui, il lui reste seulement un cœur. Ah, puis à cause de ça, vu qu'il en reste un, moi, ça me donne un dé supplémentaire. Yes! Attends, je vais aller voir les règles. Dans les règlements, c'est bien écrit que si soit le Final Girl et ou le Killer a seulement un cœur à la fin, c'est comme un rush d'adrénaline, tu peux t'ajouter un dé supplémentaire dans ton Horror Rolls. Donc 2 dés si les deux, il nous reste seulement un cœur. Fait que ça, c'est vraiment cool. On a 3 dés maintenant là, pour se défendre contre Hans. Come on! Oui! On a un succès! On pourrait même dépenser 2 cartes pour avoir 2 succès puis ignorer tous ses coups. Là, on réduit par 2. On prendrait 3 blessures, mais prendre 3 blessures, je te dirais que c'est jouer avec le feu. Je pense que on va utiliser nos 2 walks. Hein, on marchera pas. Donc, on va changer ce dé-là en un succès. Donc, on a 2 succès maintenant. On peut ignorer tous ses coups. Malade. Donc ça met fin à sa phase à lui. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est... Oh non, on n'a pas de carte d'attaque. On n'a pas de carte d'attaque contre lui. On a 6 sabliers, ok? Si on met fin tout de suite à notre tour, si on passe notre tour et qu'on dépense nos sabliers, qu'on se prend un Retaliate, donc on pourrait riposter contre lui, on pourrait peut-être réussir à y donner 2 coups parce qu'on a toujours notre battant qui donne un coup supplémentaire. Puis on se prend un guard. Ça fait 6, mais on perd notre tour. Fait que ça, ces cartes-là seraient plus bonnes.
on rajoute ça dans notre paquet de cartes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dépasse pas le nombre de cartes. Excellent. Ces cartes-là retournent au magasin. Le Guard Leader Walk. Bon, il nous attaque encore de 5 coups. Donc 5 coups portés sur nous. Maintenant, on va jouer notre carte Retaliate. On va essayer de se défendre. On a toujours 3 dés à cause de le rush d'adrénaline. Ce serait malade que ça marche. Ah ouais, donc 2 succès. Ah! Oh non! Ok, attends là. Si on réduit par 2, on peut quand même lui donner un coup et en fait 2 coups grâce à la batte. Ça serait assez. Ok, on va prendre nos 2 cartes de focus. On va changer celui-là. C'est tout ce que ça prend un coup de toute façon à y donner. Donc, on les dépense. On change ce dé en succès. On a un succès. Donc, on réduit son attaque de 2. Donc, 5 moins 2. Il nous reste 3. J'enlève 3. On est à 1. Là, c'est là qu'on va voir si Hans meurt ou revit. On a sa POC ici. Je vais m'approcher ici de la caméra en haut. On tourne. Il est mort! Yes! Fait qu'on a réussi à battre Hans avec Rico. Ouf! Mais on a réussi à battre Hans. Dans le fond, il serait devenu plus fort là, avec, à cause de cette carte-là qu'on a oublié tout le long, là, qui faisait des victimes. Combien de victimes il a fait depuis la sortie de cette carte-là? 3 ou 4. Donc pendant 3 ou 4 coups, le Bloodlust aurait augmenté plus vite. Mais je ne sais pas à quel point ça aurait changé des trucs, parce que de toute façon, à chaque fois que le Bloodlust augmentait ici, il était déjà au maximum de ses cœurs. C'est juste qu'il se serait déplacé plus vite, puis il aurait frappé plus fort, plus vite. Mais quand il attaque les victimes, même s'il frappe plus fort, ça change rien. Quand il nous a attaqué, il nous a tout le temps attaqué à 5 coups, de toute façon. Fait que je pense que ça n'aurait pas tant changé des choses. On a réussi à gagner, wow! Et hier, j'ai fait une partie pour me pratiquer avant de faire cette vidéo-là. Et puis là, regardez ça, le scénario. C'était comme ça. Je m'étais tassé de 1 parce que j'avais la carte du fusil ici. Là, il faut être à une distance de 1 ici, plus loin. Je le tire, je manque mon coup. À cause que j'ai manqué mon coup, c'était une carte... c'était un weak attack. Ok, donc j'espérais pouvoir comme ça lui donner un coup supplémentaire, mais j'ai manqué mon coup. Donc ça m'a blessé, ça m'a tué totalement. Fait que c'est comme si elle avait tiré puis que ça avait fait un ricochet, mettons, sur sa masse à Hans, puis que la balle il serait revenue dessus. Mais là, on a réussi. Puis hier aussi, ça donnait que la game était avec Rico. Donc, ouais, je suis vraiment content. On va aller découvrir qu'est-ce que dans l'enveloppe de Rico, ok? En tout cas, c'était vraiment pas facile. Moi, dès le début, quand j'ai vu le troupeau là, de victimes, j'ai dit, il va rentrer là-dedans, il va faire un carnage. On durera pas longtemps. Quand il est venu nous rejoindre ici, là, dans le bout, là, j'étais certain qu'on serait fait. Mais là, on va aller ouvrir ça maintenant. On peut l'ouvrir seulement si on a gagné. Donc, on va découvrir c'est quoi. Attention, spoiler alert. Donc, on voit ici que c'est une carte qui appartient à Rico. Puis seulement elle peut utiliser cet item-là qui est... Oh, une hache. Une hache qui peut lui donner 2 coups portés. Puis il y a son nom même gravé dessus. Tu peux rouler... un dé additionnel quand tu fais le Weak Attack Action Card. Puis en plus, ça lui donne 2 coups supplémentaires. C'est pas pire, hein? Vraiment payant, cette carte-là. Donc, prochaine fois que je joue avec Rico, je pourrais utiliser la carte. C'est génial! Qu'est-ce qu'on avait ici? On n'avait pas vu une des cartes. On avait une flashlight. Flashlight qui nous aurait permis d'aller voir dans le deck de... Terror, mais quand on s'est rendu de toute façon aux cabines, il me semble qu'il n'y avait plus de carte terreur déjà. Fait que voilà, c'est ça. Ben, c'est encore un autre succès à Final Girl. C'est une bonne chance.
est-ce que ça aurait été un succès avec cette carte-là? Sincèrement, en analysant là, le jeu, là, en ce moment, je pense que oui. Je pourrais vous en dire plus quand je vais faire le montage vidéo. C'est à ce moment-là que je pourrais là, analyser combien qu'il y a eu d'attaques au moment que cette carte-là est sortie. Puis vous dire combien de fois le Bloodlust aurait augmenté. Mais bref, comme je vous ai déjà dit, il y a des erreurs dans toutes les vidéos que je regarde. Peut-être même vous, en jouant, vous pouvez faire des erreurs. Vous pourriez faire cette erreur-là puis penser que vous avez gagné. Moi, dans mon cœur, je garde qu'on a gagné contre Hans. C'était vraiment cool. J'espère que vous avez aimé ça. Prochaine bataille de Final Girl qu'on va se faire, ça va être contre Geppetto, le Master of Puppets. Vous allez voir, c'est fou. Il fait apparaître des puppets qui attaquent toutes les victimes dans un carnaval. Donc c'est une ambiance vraiment cool. Donc ce sera un prochain rendez-vous prochainement. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez mettre un pouce, commenter. Si vous avez vu des erreurs que moi j'ai pas remarquées, vous pouvez l'écrire. Je suis capable d'en prendre là. Puis c'est ça. Bref, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt. Ok, bye!